Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors je vous fais cette petite vidéo, je pense que vous l'aurez remarqué, je suis dans ma voiture. C'est pas anodin, je vous avais dit que durant ce défi, là on est au jour 5 de mon défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Je vous avais dit que durant ce défi, je vous ferai des vidéos un peu improvisées sur le moment, selon les endroits où je me trouverai. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo depuis ma voiture? Très simplement, ce matin, je n'ai pas pu commencer ma journée par ma petite séance d'auto-hypnose comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, question de timing, parfois ça arrive. Du coup, j'ai profité d'un laps de temps que j'avais juste avant un rendez-vous. Et donc, j'étais dans ma voiture, voilà, tout à l'heure, juste avant ce rendez-vous. Là, je viens d'en sortir. Et il se trouve que je me suis retrouvée, là, je suis garée au bord de l'Oise. Voilà, on est à Compiègne. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Alors, j'arrive pas bien à voir, mais je pense que voilà, vous devez voir a priori. Voilà, on se trouve au bord de l'eau. Donc voilà, je trouvais que l'endroit était plutôt propice à la méditation, au fait de se ressourcer. En tous les cas, je me suis dit que ça pourrait être un bon endroit pour pratiquer l'auto-hypnose. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai pris les 10-15 minutes que j'avais pour faire ma petite séance. Concrètement, j'avais pas forcément envie ni besoin surtout de travailler un objectif en particulier durant ces 10-15 minutes, d'autant que en l'espace de 10-15 minutes, voilà, on sait pas bien si on va avoir le temps nécessaire pour aller au bout de ce qu'on a à travailler. Du coup, je me suis dit, je vais simplement prendre le temps de profiter de mon lieu ressource. Vous savez, le fameux lieu ressource dont je vous parle tout le temps, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette notion, donc c'est en fait un lieu imaginaire, soit que vous connaissez déjà ou que vous imaginez complètement, que vous visualisez dans l'imagination au début de votre séance d'hypnose, qui à terme, à force de l'utiliser, va vous permettre d'entrer plus facilement en état d'hypnose, puisque votre inconscient va faire le lien entre ce lieu ressource et l'état d'hypnose. Voilà pour la petite explication. Et donc ce matin, je me suis dit, vu que j'ai pas d'objectif spécifique à travailler, mais que j'ai quand même envie de prendre du temps pour moi et de me détendre, je vais simplement faire une séance d'auto-hypnose en visualisant ce lieu ressource et en profitant de ces sensations que ça me provoque, parce qu'a priori le lieu ressource que vous choisissez est un lieu dans lequel vous vous sentez bien et qui du coup de fait vous apporte de la détente, de la sérénité. J'ai fait ça donc comme je vous disais au bord de l'eau. Alors du coup j'en ai profité parce qu'au moment de l'induction, c'est-à-dire l'induction, je vous rappelle, c'est le moment où on induit l'état d'hypnose, où on entre petit à petit en état d'hypnose. Cette fois-ci, au-delà d'utiliser en effet ma respiration pour me centrer sur moi-même, j'ai utilisé le décor que j'avais devant moi, c'est-à-dire la surface, là d'eau que je viens de vous montrer, l'Oise qui passe juste devant l'endroit où je suis garée. Et le fait que l'eau bougeait légèrement, scintillait avec le soleil, donnait un effet assez hypnotique. Et le fait de fixer cette surface pendant un moment permet d'induire plus facilement l'état d'hypnose. C'est un peu le même principe que l'induction par fixation d'un point. Je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a un moment, je vous la remettrai en lien en dessous de cette vidéo. C'est un peu le même principe, à force de fixer son attention sur quelque chose. Je vous passe le détail, mais l'état d'hypnose va arriver plus facilement. Donc voilà, en fixant cette surface d'eau, ça m'a permis d'entrer plus facilement en état d'hypnose jusqu'à arriver vers mon lieu ressource. Donc je me suis simplement contentée de profiter. Si vous n'avez pas encore choisi de lieu ressource, si vous n'avez pas encore imaginé un lieu ressource, je vous invite vraiment à le faire, parce que voilà, ça peut être utilisé en simple endroit de détente si vous avez 5 minutes à vous, et voilà, ça vous permet de retrouver automatiquement de la sérénité. Certains vont me dire que du coup c'était pas forcément de l'hypnose mais plus de la méditation, et je serais plutôt d'accord avec eux. En effet, dans la mesure où il n'y a pas eu d'objectif de travail, où j'ai pas forcément voulu travailler quelque chose, c'est vrai que cette séance c'est davantage apparenté à de la méditation qu'à de l'auto-hypnose.
Mais l'essentiel pour moi, c'était aussi de me faire du bien et surtout de ne pas m'imposer quelque chose dont je n'aurais pas eu envie ni besoin. C'est vrai que j'ai lu, c'est marrant parce que j'ai lu ça, je sais plus où, récemment, un témoignage d'une personne qui disait au début où j'ai fait de la méditation, j'ai voulu m'imposer un rythme quotidien et de faire absolument mon quart d'heure de méditation tous les jours. Sauf qu'il y a des fois où j'en avais pas forcément envie. L'auto-hypnose, c'est pareil. Certes, une pratique régulière est conseillée de façon à créer une habitude et à en retirer des bénéfices. Maintenant, si c'est pas forcément le jour, soit vous n'avez pour une question de temps ou pour une question de besoin, encore une fois, aujourd'hui, je ressentais pas de besoin particulier. Voilà, tout allait bien, j'avais pas besoin de booster mon énergie, j'avais pas besoin de gérer mon stress, j'avais pas besoin de... Enfin, voilà, on peut toujours travailler quelque chose dans l'absolu, mais j'avais pas de besoin particulier, j'avais pas envie de faire une séance d'auto-hypnose classique. Et il se trouve que j'avais 10-15 minutes avant mon rendez-vous, donc voilà, je voulais juste en profiter, d'être au bord de l'eau et de faire ma petite séance d'auto-hypnose comme ça au bord de l'eau. Voilà, donc tout ça pour vous dire, profitez des moments que vous avez comme ça, entre deux rendez-vous, entre deux choses à faire, pour pratiquer l'auto-hypnose ou simplement la méditation, si jamais ça vous tente aussi. Et puis voilà, vivez sereinement avec tout ça. Écoutez, c'était donc le jour 5 de ce défi consacré à l'auto-hypnose, 30 jours à partager avec vous d'auto-hypnose. Je vous dis à demain pour le jour 6. N'hésitez pas à me laisser des commentaires peut-être pour des choses que vous aimeriez que j'aborde dans le cadre de ce défi. Voilà, je sais pas s'il vous manque d'outils pour, je sais pas, booster votre créativité, pour gérer votre stress, pour vous organiser, enfin voilà, tout ce qui a trait au bien-être de manière générale. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que je puisse aborder le sujet dans les prochaines vidéos. Voilà, écoutez mes aventuriers de l'hypnose, je vous dis à bientôt, demain en fait, pour ce défi. Et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée. Salut à tous!